À présent, on s'intéresse à commandant commandant Alia Kamara Talibé. Oui, le cas commandant Alia Kamara, il s'agit bien évidemment du patron des opérations ou de l'ex-patron des opérations du groupement des forces spéciales, donc lequel groupement a fait le coup d'État du 5 septembre 2021, donc évinçant le président Alpha Condé. Ouais. Alors aujourd'hui, vous vous rappelez, la semaine passée, on l'annonçait, un des avocats, Maître Sidiki Berete, Ouais. a annoncé avoir déposé auprès de la cour d'appel de Conakry une plainte contre X pour séquestration, enlèvement et abus d'autorité. Ouais. Donc cette plainte a été déposée. Une copie nous en a été publiée dans la presse et l'avocat en tout cas cet avocat estime qu'aujourd'hui ils ne savent non seulement où se trouve le commandant Alia Kamara, mais aussi pour quelles raisons a-t-il été arrêté, puisque à son avis, antérieurement, sa première arrestation était liée à une histoire d'ordinateur du président Alpha Condé. Donc on apprend que un de ses avocats, le second qui se trouve dont le nom se trouve dans la communication qui a été faite par les médias, voilà, lui plutôt prendrait le contre-pied de la démarche de Maître. C'est le premier avocat d'ailleurs du commandant qu'on connaît, du commandant Alia. En tout cas, il se présente officiellement, comme étant le premier avocat du commandant Alia. Et bien. Que lui, On va essayer de le joindre après Maître Chérif Diallo aussi là à l'écoute depuis Paris, voilà, qu'il veuille bien décrocher l'appel de la régie. Oui, allez-y Talibé. Donc cet avocat, lui plutôt, en tout cas, opterait pour une démarche qui n'est pas celle qui consiste à déposer plainte contre X. Lui a des noms, en tout cas qu'il vise, contre qui il voudrait quand même déposer cette plainte, et d'autres informations certainement en sa possession bien dit. Nous sera livré certainement. Bien, et voilà, on va aller tout droit du côté de Paris pour entendre, ou d'où nous avons en direct plutôt Maître Chérif Diallo, avocat de commandant Ali Kamara. Il est en direct. Bonjour Maître Diallo. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Film FM et dans Mirador Akoumba Diallo. Maître, vous n'êtes pas d'accord sur la procédure engagée par un de vos confrères, je ne sais pas si le terme est exact, par un de vos confrères dans le cadre de la défense des intérêts du colonel Alia Kamara. Commandant Alia Kamara, vous savez, c'est l'année des colonels en Guinée. Très bien, ouais. Du commandant Alia Kamara. Dites-nous un peu de quoi il s'agit, quelle est votre position, qu'est-ce que vous reprochez à la procédure engagée ici à Conakry? Oui, à votre... Merci de parler avec vous parce que j'y tenais tellement. Bon, la dernière fois, lors d'une de vos émissions, un frère de commandant Ali m'a appelé pour m'informer que nous aurions, Maître Berete et moi, engagé une procédure de plainte contre X en faveur de commandant Ali Kamara. Or, il s'avère que moi je suis à Paris, je ne suis pas au courant de cette démarche, plainte qui a été engagée et je n'ai pas été mandaté par colonel Ali. Et, tu vois, c'est l'effet du pouvoir. Donc, je n'ai pas été consulté par mon client, commandant Ali, à l'effet de porter plainte, une plainte quelconque. Bon, parce que l'avocat n'a pas le droit de faire des actions qui ne soient pas en concertation avec son client. Parce que s'il le fait, il peut le faire dans une certaine mesure, mais ça s'appellera la gestion d'affaires. Or, la gestion d'affaires... Mais comment votre nom s'est retrouvé sur ce document, sur je sais pas comment on peut appeler cela, le document... la plainte. Voilà, sur la plainte qui a été introduite contre X. Je suis vraiment étonné parce que j'ai pas été consulté, Maître Berete
Moi, j'ai entendu Film FM dire que les avocats de commandant Ali, Maître Berete et Maître Chérif, c'est ce qui a fait que je vous ai interpellé parce que quand on dit Maître Chérif, moi, je n'ai pas porté plainte. Et si je devais porter plainte, si je devais porter plainte, je ne conseillerais pas à commandant Ali de porter plainte contre X, d'autant plus que X est connu. Commandant Ali a été arrêté à Guékédou en présence de sa femme, dit-on, et envoyé à Conakry avec l'onction de son commandant de camp. Son commandant de camp qui avait eu de l'empathie, qui avait eu vraiment, qui s'était familiarisé avec le commandant Ali. Ils étaient devenus de bons amis parce que le commandant Ali, semble-t-il, entraînait les gens là-bas. Donc tout le monde était content de lui. Il était devenu très populaire. Ouais. Ce commandant-là ne voulait pas que les gendarmes ou les militaires qui sont venus de Conakry chercher sur ordre du chef d'état-major général des armées, le commandant vraiment ne tenait pas à livrer commandant Ali. Mais comme c'est l'ordre de la hiérarchie, il en était obligé. Donc ce commandant, entre les mains de qui relevait commandant Ali, est responsable en premier lieu de commandant Ali. Donc si on ne voit pas commandant Ali, étant donné qu'au moins il a été arrêté devant ce commandant, si moi je devais porter plainte, c'est d'abord contre ce commandant. Bien. Parce qu'au moins lui il est connu. Ensuite. Et sa femme sait que ce sont des gendarmes qui sont venus chercher commandant Ali. Or, les gendarmes et les militaires relèvent du chef d'état-major général des armées. Il faut au moins porter plainte contre le chef d'état-major de la gendarmerie, qui relève les gendarmes, ou le chef d'état-major général des armées. Et ensuite, porter plainte contre le colonel Mamadi. Le président de la transition. Ce sont eux les chefs hiérarchiques et ce sont eux qui ont donné ordre à ce que le commandant Ali soit arrêté. Donc, il n'y a pas à porter plainte contre X, parce que si on porte plainte contre X, ça revient à dire que la personne qui a arrêté le commandant Ali n'est pas connue. Donc, c'est une façon de... le procureur qui reçoit un tel dossier, il est appelé à faire des recherches pour ça, pour déterminer X, pour identifier X. Mais X est bien identifié. C'est ça qui crée le quiproquo. Bon, je n'en aurais pas fait état je n'en aurais pas respecté si on avait fait les choses dans les règles de l'art. Mais on ne doit pas porter plainte contre X alors que X est connu. Bien dit. Bon, à ce que je sache, nonobstant la déconfiture, la décrépitude dans laquelle notre démocratie se trouve, on est quand même autorisé à porter plainte. Tout à fait. Nul ne doit se rendre justice à soi-même, il faut porter plainte. Il n'est pas interdit en Guinée de porter plainte. Alors pas du tout. N'importe qui. Alors pas du tout. D'autres questions à vous. D'autres questions. Maître Chérif Diallo, si vous permettez. D'autres questions. C'est-à-dire, moi je dirais... Oui. Oui, moi je dirais que Maître Berete a été pusillanime parce que il ne doit pas c'est-à-dire dire que bon, il y aura des répressions pour pas que je porte plainte contre une personne bien identifiée. Mais les auteurs sont connus, il n'y a pas de quiproquo là-dessus. Oui, mais vous alors, maître, vous personnellement, alias, c'est votre client, le commandant Ali. Est-ce que vous connaissez ces nouvelles depuis son arrestation? Vous êtes en contact? Qu'est-ce que vous faites pour être en rapport avec le commandant Ali, puisque vous êtes à Paris? Moi, quand j'ai appris qu'il a été arrêté, parce que dès que j'ai quitté Conakry, il a été arrêté. Je vous rappelle d'abord que... j'ai été son avocat dès les premières heures, dès le jour même qu'il a été arrêté à Conakry. Ce jour-là même que sa famille m'a contacté avec un autre confrère. Ils m'ont dit de le prendre. J'ai dit, moi j'ai pas trop de temps, je fais des choses, j'évolue aussi à l'international. Je suis dans
association de l'Union internationale des avocats. Donc, dont j'ai été le président depuis 2011 à 2017. Donc, j'étais le représentant de cette organisation. Actuellement, maintenant, j'ai le statut d'ancien officiel de l'Union internationale des avocats. J'étais membre du conseil de présidence. J'ai été invité partout dans le monde. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai un grand carnet d'adresses. Ouais. Mais sauf que vous ne répondez pas à la question, Maître Chérif Diallo. Mais la question, elle est très simple. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre client? Vous êtes du côté de Paris. Qu'est-ce que vous faites pour être en contact avec sa famille, avec lui-même, pour avoir des nouvelles, prendre des nouvelles de commandant Ali, quand même, dont on n'a aucune trace aujourd'hui? J'ai pas ces nouvelles, j'ai pas ces nouvelles. Bien. Dernière question, Mohamed. C'est dans l'expectative. C'est sa famille qui me dit, on n'a pas les nouvelles de notre frère. Très bien, on va aller vite. Oui. Maître. Ils n'ont pas les nouvelles. Personne n'a les nouvelles de commandant Ali. Très bien. Oui, Vous pouvez vous battre dans ce sens. Moi, j'ai quand même cette question. Vous n'avez pas les nouvelles de commandant Ali. Vous semblez dénier à Maître Béreté le statut d'avocat. Défenseur, pas le statut d'avocat. De défenseur, non. Non, la procédure d'ailleurs. Il est plutôt sur la procédure. Le statut d'avocat de Ali Kamara. Alors, vous êtes en France. Oui. Est-ce que finalement, Maître Béreté n'a pas le mérite au moins d'introduire cette plainte et de remettre sur la table la question des conditions d'arrestation, de détention et de Ali Kamara? Parce que vous êtes en France, vous semblez totalement inactif. C'est le fait de porter mon nom dans la plainte, c'est le fait que mon nom figure dans cette plainte, c'est ce qui ne m'a pas mis à l'aise, parce que pour que mon nom figure dans la plainte, qu'on dise que c'est Maître Béreté et Maître Chérif, il faudrait que d'abord, vous, Film FM, contactiez Maître Chérif pour faire un recoupement, ce qui n'a pas été le cas. Vous avez seulement dit que Maître Béreté et Maître Chérif. Nous avons lu ce qui était posé sur le document. Voilà, on a lu la plainte. On va aller très vite. Alors, merci 2 minutes. Donc, ça vous dédouane. D'accord. Je suis d'accord sur cela, ça vous dédouane. Mais Maître Béreté n'avait pas le droit de le faire. D'accord. Très bien. Allez-y. Il nous reste 2 minutes avec lui. Allez-y, Maître Chérif Diallo, comme vous êtes l'un des... C'est pas du tout professionnel. Maître Chérif Diallo, comme vous êtes l'un des conseils du commandant Alia, voilà, Maître Chérif, qu'est-ce qu'on reproche au commandant Alia? Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on lui reproche? On a entendu parler d'un ordinateur. Est-ce vrai? Vous savez, il y a la plainte qui avait été portée pour vol, dit-on, de commandant Ali et autres au palais sécurial lorsqu'ils ont été déployés, ils y avaient été déployés après le coup d'État, ou pendant le coup d'État. Donc c'est en ce moment qu'on l'a... Vol de quoi? Vol de quoi? Vol d'argent ou vol d'ordinateur? Parce que récemment... De numéraire, d'argent. Alors que Maître Béreté vous a dit que c'est une affaire de vol d'ordinateur, le vol de l'ordinateur portable du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous en savez? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas eu... Vous savez, j'étais à l'instruction. Vous savez, on ne peut pas tout dire, parce qu'à l'instruction, tout est déballé. Devant le juge, tout est déballé, il y a les interrogatoires, il y a les confrontations. Chacun dira tout ce qu'il sait. Chacun a dit tout ce qu'il sait. Donc, je suis la mémoire du dossier. Je connais tout ce qui s'est passé, mot par mot. Donc, Maître Béreté n'était pas à cet interrogatoire. Maître Béreté n'était pas à cet interrogatoire comme vous. Il n'était pas là. À l'instruction, il n'a jamais été à l'instruction. Il n'a jamais su ce qui s'est passé à l'instruction. Bon, je comprends bien son chauvinisme. Il peut être sauvé, mais il ne peut pas... ça vire au règlement des comptes contre Maître... Est-ce que ce n'est pas une petite question de jalousie, peut-être? Peut-être qu'Ali a payé cher, les honoraires. Non. Ali ne m'a jamais payé, il n'a rien. D'accord. En tout cas, est-ce que vous avez les nouvelles de l'épouse de Alia? Est-ce que vous avez les nouvelles de l'épouse de Alia? Parce qu'on apprend qu'elle a voyagé. L'épouse de Alia ne m'a jamais appelé. Depuis lorsque on était en procédure à Conakry, je partais à la maison centrale rencontrer Alia.
Et je voyais la dame, bon, toujours bien enimagée, mais elle ne m'a jamais appelé, ni en Conakry, ni ici. Bien dit. J'ai jamais reçu un appel de sa femme. Maître Chérif Diallo, un des avocats de commandant Ali Kamara, et les têtes en direct sur Film FM et d'Amirador. Grand merci à vous, Maître Chérif Diallo. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On vient de l'entendre à Kumba. Là, pour lui, il est clair que lorsqu'il s'agit de porter plainte en ce qui concerne le commandant Ali Kamara, il n'y a pas lieu de tergiverser là-dessus. Il faut, viser le commandant d'unité l'unité à laquelle appartenait Ali Kamara à Guékédou, ensuite le chef d'état-major de la gendarmerie, ensuite le chef d'état-major général des forces armées, et puis en dernier ressort, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Je pense que c'est la nouveauté dans le dossier. Absolument. Mais moi, à la place de Maître Chérif Diallo, j'aurais quand même pris contact avec Maître Berete pour lui faire des propositions, si toutefois il avait la volonté de travailler avec moi en équipe, en duo, pour défendre Maître Alia. Mais aussi, j'aurais aussi formulé, si vous voulez, en privé, des reproches à Maître Berete pour lui dire la prochaine fois, avant de me citer dans une procédure de ce genre, il serait bon de prendre contact avec moi. Sinon, moi, en tant qu'analyste, je verrais simplement... Au-delà de l'importance des éléments qu'il soulève, les éléments nouveaux de procédure qu'il soulève, au-delà de cela, donc, j'aurais vu juste une question de jalousie. Ouais. Néanmoins, je pense que ça relance un peu le dossier du commandant Ali, ça relance et puis ça occupe le débat public. Peut-être que cela nous permettrait d'avoir un peu plus d'orientation et des indices sur sa situation, sur ce qu'il est devenu et peut-être même où il se trouverait. Merci. Allez-y, cabinet. Sur cette sortie de Maître Chérif Diallo. Mais ça, c'est vraiment assez inédit de voir quand même deux avocats qui appartiennent, qui défendent le même client se descendre de la sorte. Parce que c'est exactement ce qui vient de se Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est la faute à l'IA qui a enrôlé à la fois Maître Chérif Diallo et Maître Berete? Je ne comprends vraiment pas. Encore que moi, je comprends bien la stratégie de M. Berete. Il faut, pour ce premier départ-là, porter plainte contre X. Au fur et à mesure, il saura exactement ce qui en est. Mais commencer déjà à accuser, à nommer les gens, je pense que je ne suis pas avocat, mais de mon point de vue, c'est pas assez stratégique de la part de M. Chérif qui voudra aller assez rapidement. Mais c'est encore une fois, c'est extraordinaire ce qu'on vient de vivre là, que les avocats se crêpent le chignon de cette façon. De cette façon. Allez-y, Mamadouri, pour en terminer. Écoutez, le vendredi, on a eu Maître Berete. Effectivement, il a confirmé qu'il porterait plainte contre X. J'avoue que je partage un peu le même point ou le même avis que Maître Chérif là. Parce qu'en fait, cette question qui me tardait l'esprit, même si je n'ai pas eu la possibilité de la lui poser, c'est que au lieu de porter plainte contre X, est-ce que vous ne savez pas qui est venu arrêter Alia ce jour-là à Djekedou? Parce qu'on nous a fait comprendre que c'est un contingent qui est venu l'arrêter et je crois qu'il n'était pas cagoulé, ceux qui l'ont arrêté. Peut-être qu'il a cité un tas de personnes. C'était le cas de ceux qui étaient venus arrêter Étienne. Ils étaient encagoulés. Oui, mais... Une soixantaine. Alors, est-ce que pour le cas d'Alia, ces messieurs étaient encagoulés ou est-ce que leur visage était visible? Est-ce que Alia quand même a pu identifier certains d'entre eux dont il peut communiquer les noms à son avocat? Évidemment, son avocat ne l'a pas encore vu. Pour moi, s'il y a des gens qui sont identifiés sur les lieux de son arrestation, je me dis qu'il serait logique que de porter plainte contre eux, comme il l'a dit, au lieu de porter plainte contre X. Et puis pour le reste, je pense que c'est de la mauvaise publicité pour la défense quand même de Alia quand ces deux avocats se livrent à ce spectacle-là. Parce que s'il y a qui n'est pas du tout honorable. S'il y a à corriger la procédure, comme Akumba l'a dit, ils peuvent se conseiller entre eux et corriger. Ils veulent se livrer à un spectacle de cette façon. Oui, Talibé, 30 secondes. La question, c'est que Maître reconnaît qu'il a voyagé depuis fort longtemps. Il a assisté à l'instruction suite à la première arrestation de Alia, mais Alia doit à un avocat. Alors, est-ce que entre-temps, son avocat s'en étant allé,
est-ce que Alia, est-ce que c'est Alia directement qui a contacté Maître Sidiki Berete ou son entourage qui a contacté Maître Sidiki Berete? Peut-être que ce qui pourrait être reproché à Maître Sidiki Berete, ce n'est pas de porter plainte contre X, mais peut-être d'avoir mentionné le nom de Maître Chérif, mais à mon avis, il est tout à fait à l'honneur de Maître Sidiki Berete de tenter quand même d'aider à clarifier cette affaire Alia Camara. Des hypothèses. Soit M. Alia n'étant pas en contact avec personne, il n'a pas pu constituer un avocat, un nouvel avocat pour défendre sa cause, ou Maître Berete a été de bonne foi en pensant que s'il doit défendre le commandant Alia, il doit forcément s'adosser sur Maître Chérif, et il a mis son nom peut-être sans l'avoir consulté et en ignorant totalement ce qui devait arriver. Voilà Kédi. 5 secondes. Il y a un autre angle qu'il faut voir. Aujourd'hui, c'est la prétendue inaction de l'épouse d'Ali Camara. Ce que je vous dis, tout à l'heure, l'avocat vient de confirmer. Un premier avocat en avait dit. Les proches d'Alia pensent que sa femme, j'utilise le terme, s'en fout de sa détention. Dans la propre famille d'Alia, on trouve... Non, il faut non, dis ça de quoi je parle. Oui. Dans sa famille... Je prie, laisse ton non, je révèle, dans sa famille, c'est le même problème. Quand votre mari est en prison, la première guerrière, c'est vous. On a tous des épouses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. J'ai un problème qu'elle voyage. Bien dit. C'est écœurant là. Voilà, Colère Sen. Allez, Mirador continue. On va rester dans les arcanes de la justice.